Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur votre tirage concernant le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. On se retrouve pour les taroscopes mensuels avec, comme d'habitude, un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Mais vous me connaissez, je vous conseille à minima de regarder le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez très souvent dans les commentaires comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description, donc vous la retrouverez. Et aussi, vous me demandez quels sont les tarots et les oracles que j'utilise. Je vous ai fait une vidéo qui est dédiée à toutes les références que j'ai utilisées, que vous allez voir là dans quelques instants. C'est une vidéo bonus et sachez d'ailleurs que pour ma part, moi ça fait à peu près 1 an que j'ai découvert une boutique qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Donc vous avez la boutique en ligne, je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'ai la chance de pouvoir aussi y aller parce qu'ils ont une boutique physique. Donc sachez que vous allez pouvoir avoir un code promotionnel si vous souhaitez acheter que ce soit un tarot, un oracle, quel que soit le montant de votre panier. Vous aurez une réduction de 5% pour tout achat chez eux. Vous allez retrouver les tarots, les oracles. Moi, j'achète aussi tout ce qui est lithothérapie. Voilà, c'est marqué dans les yeux de Gaïa, mais également tout ce qui va être librairie, bijoux, bougies. Vous allez voir, ils ont énormément de références. Et puis, voilà, vous allez retrouver de toute façon tous les noms que j'ai utilisés et vous pourrez retrouver certaines des références dans cette boutique. Bon, mes vierges, je vous laisse vous installer tranquillement et confortablement. Je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, on regarde tout de suite ce qui vient vers vous pour ce mois de mai sur l'aspect général. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois. Et ben dis donc, autant vous dire que les cartes ont envie de vous parler. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce ne sera pas forcément palpable dans la matière tout de suite, mais ça va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire pour les vierges dans un premier temps? J'ai une petite pensée aussi, parce que je sais que certains d'entre vous, vous me le marquez dans les commentaires, que vous êtes vierge, ascendant vierge. Donc voilà, à vous, je vous dédicace un petit peu ce tirage. Parce qu'à chaque fois, ça me fait sourire quand on a son signe solaire et son ascendant correspondant. Ok, ici on vous parle de gravir la montagne, en tout cas de commencer à y aller. Je pense qu'il y a des choses où vous avez l'impression que c'est lointain, que c'est trop dur, que c'est trop long. Il y a comme une sorte d'insatisfaction que je ressens pour vous actuellement, mes vierges. D'autant plus que derrière, on vous dit que vous allez pouvoir surmonter les obstacles. Que s'il y a quelque chose qui se dresse devant vous, c'est peut-être pas pour rien, c'est que ça doit prendre un petit peu plus de temps que prévu parce que vous voyez votre insatisfaction par votre propre fenêtre parce que vous voulez ça maintenant et tout de suite. L'univers voit des choses que vous ne voyez pas. L'univers sait ce qui vous attend justement derrière et essaye de vous préparer petit à petit à y aller. On va regarder un peu plus précisément comment vous allez ressentir ce mois de mai. Quelle va être votre préoccupation? Qu'est-ce que vous allez souhaiter mettre en place? Pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, bon, intéressant. Ici, on nous parle de rêve, ici, on nous parle de responsabilité. Donc déjà, ici, au niveau des rêves, alors c'est intéressant parce que depuis le début de mes tirages là, des taroscopes que je suis en train de faire, on nous parle beaucoup du chakra du troisième œil ou du chakra coronal. Énormément. Donc là, on est en train de vous dire que c'est un mois qui est favorable pour que vous puissiez comprendre, entendre ou voir des choses, justement, qui ne sont pas pour le moment à votre portée de main. D'essayer justement d'accepter, d'accueillir tous les messages, toutes les synchronicités, tous les signes qu'on essaye de vous envoyer, parce qu'il y a quelque chose que vous devez d'abord voir avant de prendre une décision,
avant de créer ou concrétiser quelque chose, il y a comme un élément que vous n'avez pas encore. Et regardez sur cette carte, on voit ici les phases de lune. Donc on vous dit qu'il y a un cycle à tenir, il y a un cycle qui est en train de se mettre en place et que ce n'est pas votre timing parce que vous le voulez maintenant qui va faire changer les choses, mais quand vous prendrez conscience des étapes que vous êtes en train de franchir et de la vision que vous allez avoir au fur et à mesure que les choses se débloqueront. On va regarder déjà votre besoin par rapport à ce mois de mai. Je suis bien curieuse de voir quel va être justement votre besoin de ces prochaines semaines. Non, j'en ai trop. Ok, oui, ici on nous dit bien que vous avez besoin de prendre un peu de recul. Incroyable, regardez ce que j'ai. Regardez-moi ça. Ici on a les rêves et ici on a besoin de rêver. J'ai l'impression qu'il y a comme un besoin d'échappatoire. Vous avez peut-être en ce moment beaucoup de responsabilités, beaucoup de problématiques ou beaucoup de problèmes tout simplement en ce moment qui vous tracasse. Ça peut être dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, le cadre financier, j'entends pour vous. Et ici, on sent qu'on a quand même besoin de légèreté, de quelque chose d'un petit peu plus léger. Là, c'est un peu trop lourd dans vos énergies. On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Eh ben, je vous dis effectivement que les cartes ont envie de vous parler. Et oui, je commence par l'ermite. Vous voyez cette petite lanterne là, voilà, on sent qu'on a envie de vous montrer quelque chose afin que vous puissiez avancer. Vous avez l'impression de votre côté que ce qui vous attend, vous n'allez pas pouvoir y arriver. J'entends pour certains, non, je m'y lance même pas, je me lance pas dans ce projet, dans cette idée, dans cette nouvelle opportunité, dans ce déménagement, parce que je m'en sens pas capable ou je m'en sens pas la force. Ici, on est en train de vous dire qu'on va vous éclairer le chemin, mais on a surtout envie que vous puissiez prendre conscience de quelque chose, quelle que soit la problématique à l'intérieur de vous, que vous puissiez y voir plus clair afin de pouvoir avancer un peu plus sereinement. Je continue. Allez, pour les vierges, ok, je prends celle-ci. Alors là, elle est tombée à l'envers. Et c'est la carte à la base, c'est la carte du hiérophante. Et elle est tombée à l'envers. Alors moi, je ne fais pas de tirage endroit-envers. Donc vous voyez, elle ne devait pas du tout sortir comme ça. Mais ça me fait dire qu'ici, alors soit pour certains, vous vous coupez totalement des messages que vous pourriez avoir, recevoir, des petits signaux, des synchronicités. Soit vous vous dites non mais en fait je divague, soit vous avez un manque de confiance, un manque peut-être de foi aussi en l'univers, quelle qu'en soit la raison, parce que à un moment vous avez cru et puis ça s'est mal passé, puis ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez, etc. Bref, il peut y avoir de ça. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous dit bien que ne vous coupez pas des messages, des signaux, des synchronicités, parce qu'on souhaite vraiment vous montrer quelque chose durant ce mois de mai. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous, d'autant plus quand le mois aura démarré, quand il y aura déjà 2 semaines qui se seront passées. Regardez un petit peu comment ça résonne en vous. Ici, c'est votre carte. L'ermite, c'est la carte de la Vierge dans le tarot. C'est revenir à soi. C'est comme si les Vierges, en fait, il y a une sorte de dualité en vous sur l'archétype de votre signe solaire. D'un côté, vous avez beaucoup de mal à faire confiance, à déléguer, à vous remettre entre les mains de quelqu'un, remettre une problématique, un travail. Il y a une notion de confiance, c'est pareil pour les scorpions. Vous avez un peu plus, entre guillemets, vous savez que si vous faites vous allez bien le faire comme vous le souhaitez. Mais la dualité, c'est que, mes vierges, vous doutez aussi beaucoup de vous, de vos compétences, de vos capacités. Il y a une sorte de dualité comme ça. Je ne fais pas confiance à l'extérieur, donc il faut que je fasse par moi-même. Mais quand je fais par moi-même, je doute. J'ai besoin parfois de la validation extérieure. Qu'on me dise effectivement, j'ai besoin de reconnaissance. Quand on a besoin de reconnaissance, c'est parce qu'il nous manque parfois cette solidité de confiance sur ce que l'on est en train de mettre en place. Donc ici, c'est d'un côté, j'essaye d'avancer par moi-même et de me faire confiance.
mais pas totalement. Et de l'autre, oui, parce qu'en plus, moi, j'ai pas l'univers, j'ai pas confiance en l'univers ou en l'extérieur. C'est intéressant quand même votre tirage. Ici, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de nouvelles perspectives, de légèreté, d'essayer de prendre soin de vous faire plaisir, de penser avant tout à vous et peut-être à vous échapper un petit peu de tout cet aspect de responsabilité qui alourdit votre quotidien. Je vais juste récupérer les cartes du tarot qui sont tombées, je reviens. Allez, on continue, j'ai récupéré les cartes du tarot. Qu'est-ce qu'on souhaite dire aux vierges? J'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux vierges? Je sens qu'il y a plein de messages, en fait, qu'on a envie de vous délivrer pour ce mois de mai. Ok, magnifique. On a le 6 de bâton. Donc déjà, vous terminez le mois avec une sorte de récompense, un succès, une réussite. Et derrière, j'ai l'amoureux. Magnifique. On nous parle ici de choix à venir. Ce que j'entends pour votre tirage ici, vous voyez, avec notamment ce besoin de rêver, il y a comme quelque chose, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie. Une idée, un projet, une personne. Il y a quelque chose que vous avez en tête, mais vous êtes en train surtout pour le moment de vous focaliser sur les efforts que cela va demander, sur les obstacles que vous aurez à franchir avant de pouvoir accéder à ce rêve. Parce que pour certains, je l'ai 2 fois quand même le rêve, pour certains on nous parle presque de quelque chose qui vous semble inaccessible. Pourtant, si vous l'avez vraiment en tête, ça ne veut pas dire que vous allez le concrétiser au mois de mai, ce n'est pas du tout ce que je vous dis. Mais si vous l'avez vraiment en tête, je vous dis que sur ce mois de mai, on va vous envoyer des messages ou des signes pour vous faire comprendre comment avancer et pourquoi avancer. Vraiment, il y a ce côté-là où vous avez besoin de preuves, vous avez besoin d'une sorte de validation, d'être sûr que vous êtes sur cette bonne voie, sur ce bon chemin. Je vous retrouve beaucoup, mais pas que vous, d'autres signes également, dans les tirages personnalisés où on me dit est-ce que je suis sur la bonne voie? Et je dis très souvent que les cartes n'ont pas la même interprétation de la bonne voie que vous. Pour vous, la bonne voie, c'est une voie un peu dégagée avec le moins de problématiques possible, alors que pour les cartes, c'est là où vous devez aller ici et puis avec toutes les embûches qu'il y a là, mais la réussite, elle est au bout du chemin. Donc vous allez voir que vous êtes en train de galérer pour pouvoir y accéder alors que les cartes vont vous parler vraiment de la finalité. Ici, on vous dit de rêver, que c'est accessible, ce n'est pas qu'un rêve. Il y a des choses qui sont accessibles, qui sont à votre portée, mais qui vont effectivement vous demander des efforts, qui vont vous demander de dépasser des obstacles. De toute façon, mes vierges, quelle que soit votre idée, votre envie, quel que soit le domaine de votre vie, il n'y a jamais rien qui se passe sans embûche, sans accroc, sans difficulté, sans effort. Ça n'existe pas. Et si parfois vous arrivez à une réussite plus rapidement que prévu, c'est parce que dans tous les cas, de manière indirecte, vous étiez préparé à cela. Donc sachez-le, et d'autant plus que derrière, regardez ce que j'ai. On nous parle ici de passion et de plaisir. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a cette réelle envie de changer dans un domaine de votre vie, peut-être le domaine professionnel. Et vous n'êtes pas encore en confiance, en tout cas, pour pouvoir démarrer votre idée, démarrer votre projet. Ça viendra. Écoutez bien les synchronicités et les signes. Je pense qu'ils pourront répondre, en tout cas, à certains d'entre vous, au fait que vous êtes justement sur la bonne voie et que vous êtes vraiment en train de vous diriger vers ce vers quoi vous devez aller. J'allais vous dire, on va prendre un message conseil, mais depuis le début, les cartes ne font que sauter pour vous. Ici, c'est le pardon. Ici, c'est l'heure 6h06. Et on vous dit, si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Voyez ? Signe. On vous dit ici qu'avec ce hiérophante qui est coupé, vous avez coupé une sorte de communication avec votre chakra coronal et le chakra du 3e œil. Ici, c'est comme si on était en train de vous dire, on n'attend plus que cette ouverture pour pouvoir délivrer les messages. Et n'oubliez pas que ce qui vous attend,
c'est quand même un 6 de bâton. C'est quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes chères vierges. Voilà pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez, on continue pour tout le domaine des activités, des projets, des idées, du professionnel. Quelle que soit votre situation actuelle, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de mai. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, et bien dis donc, on a une énergie martienne ici et saturnienne. Ok. Bon, avec la carte de Mars, ici, on vous parle vraiment d'action, d'agir, de concrétiser les choses, d'avancer, de faire un premier pas. Pour certains, on peut aussi nous parler d'une énergie où il y a une sorte de ras-le-bol qui vous fait avancer. Hein. Je dis très souvent que selon l'émotion que l'on a, on ne va pas réagir de la même façon. Quand on est triste, on est apathique. Quand on est en mode injustice et colère, ça nous fait agir. Donc voilà les énergies. Ici, on est vraiment sur le domaine du dynamisme, de la stratégie. Ça vous va bien, hein, mes vierges, le côté stratégique, le côté je pense, je réfléchis et j'agis. Hein. Mais tout de suite après, là, je sens qu'on est plus dans une énergie où on a envie d'aller, on a envie de faire. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une sorte de responsabilité qui s'est mise en place au fur et à mesure. Peut-être que vous avez pris en charge beaucoup de choses au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes actuellement dans une activité et que vous avez plein de choses annexes. Il y a comme un espèce de trop-plein qui peut aussi prendre votre énergie. Hein. Il y a peut-être un côté où on vous dit attention tout de même à ne pas trop tirer sur la corde. Mais ici, je sens une détermination. Parce qu'en plus, avec Saturne, on nous parle vraiment de structurer, mais d'être déterminé à le faire et à y aller. Allez, on va regarder pour les vierges. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici, on nous parle de guérison. Donc, ici, encore une fois, il y a peut-être quelque chose qui va vous titiller, qui va faire que vous aurez envie d'agir. Un trop-plein, une critique de trop, une non-reconnaissance, une non-augmentation. Il y a comme quelque chose qui vous fait, alors c'est même pas agir, c'est réagir. Mais plutôt dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire que c'est pas je suis colérique et je vais dans une dispute. Non, non, c'est la fois de trop et c'est celle qui va me faire réagir cette fois-ci pour avancer dans le domaine professionnel. Ok, ici on nous parle de dépendance. C'est comme si vous en aviez aujourd'hui pour certains marre d'être bridé, peut-être pour certains, ou d'être justement en contrat avec une société en CDI ou en CDD. C'est comme si votre vie était régie par l'extérieur au niveau professionnel et que cette fois-ci, on a cette niaque, cette envie en tout cas de prendre le taureau par les cornes, de prendre les choses en main, de prendre les rênes un petit peu plus de sa vie professionnelle. Alors, on va regarder ce qui vient vers vous. Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour les vierges? Ok, bon, très bien. Ici, on a Jupiter qui nous parle justement d'une période de chance. On peut aussi nous parler pour certains justement d'une promotion, d'une prime, de quelque chose aussi financièrement qui sera intéressant pour vous, d'un contrat, d'une valorisation de salaire, d'une annexe à votre contrat ou de votre projet d'indépendance qui est en train de porter ses fruits. Bon, magnifique. En plus de ça, on a encore une fois, on a par deux fois, on a Saturne. Et si on vous parle bien de structurer ces idées pour pouvoir avancer, de réfléchir pour pouvoir concrétiser. Très intéressant, vous avez un beau mois, les Vierges, sur ce mois de mai. Peut-être parce que vous aurez un peu plus de temps pour certains avec, je ne sais pas, les jours fériés ou autres, pour justement pouvoir réfléchir un peu plus posément. Et derrière, on nous parle de la solitude. Donc pour certains, c'est vraiment un projet individuel, un projet qui vous tient à cœur. N'oubliez pas que sur le tirage général, on avait justement l'ermite qui était sorti. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous donner comme précision. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire ?
Ok, ici on a la reine de coupe et c'est en dessous de la guérison. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, et j'entends dans ma tête enfin, vous allez vous allez écouter vos aspirations, vos idées, vos rêves, on l'avait vu hein, sur le tirage général. Ok, ici on a le 5 de bâton en dessous de l'énergie de Mars. Attention peut-être aux désaccords, aux querelles, aux critiques également que vous pourriez recevoir, mais que vous pourriez également donner. Il y a comme quelque chose ici, quand on est sur un 5 de bâton, on peut très vite aller dans un quiproquo. C'est pas forcément quelque chose de voulu, c'est quelque chose qui monte au fur et à mesure, qui aurait pu être épargné. Ok, magnifique, on a le 2 de coupe. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, je sens qu'il y a comme une sorte de société, de création ou de collaboration avec son autre ou avec quelqu'un de très proche, soit un membre de la famille, soit un ami, soit un ancien collègue, quelqu'un que l'on connaît bien. Donc on peut ici nous parler aussi d'une aide extérieure par rapport à ça, parce que tout à l'heure on avait la solitude. Donc un projet qui vous tient à cœur, mais il se pourrait qu'il y ait une autre personne qui rentre en ligne de compte dans ce projet. Et derrière, magnifique, je vous sens vraiment déterminée mes vierges durant ce mois de mai. Il y a comme une étincelle qui arrive parce que, comment dire, encore une fois, hein, ici c'est peut-être pour certains la foi de trop, la critique de trop, l'embûche de trop. Quelque chose qui va vous faire réagir, mais je sens que c'est plutôt quelque chose de positif pour vous. Je vais juste mettre une carte en dessous de Saturne et des bonnes idées. Ok, ici j'ai la reine d'épée, magnifique. Alors là, en termes d'idées, de clarté d'esprit, derrière j'ai la reine de bâton. Ici, on est bien, on est bon au niveau de la réflexion. On est assez factuel. On a pas mal d'éléments en main qui nous font avancer. Vous avez un mois qui est vraiment favorable pour la mise en place de nouveaux process, de faire aussi une formation. Hein, ça peut énormément vous aider. Pour tout ce qui va être administratif, papier, tout ce qui va être du domaine financier, tout ça, ça va être favorable parce que ça demande justement de la structure, de la réflexion avant l'action. On sent que vous avez une envie d'agir, mais je sens que vous ne brusquez pas forcément les choses, que vous saurez en tout cas mener les étapes qu'il faut. C'est pas pour rien, hein, les vierges, vous êtes très 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 doués pour ça. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour cet aspect professionnel ou des activités. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux vierges, s'il vous plaît ? Ok, ici on vous dit de vous accepter et de vous respecter tel que vous êtes. C'est comme si on vous encourageait justement à mettre des frontières sur l'acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Le fameux 5 de bâton, moi je sens que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous rebeller. Il y a une énergie martienne hein, qui est là pour vous. Et ici on vous dit de communiquer honnêtement et ouvertement envers les autres, d'arriver à faire de votre autre un égal, mais c'est valable également pour vous. C'est-à-dire que si vous devez négocier avec quelqu'un de plus haut placé que vous, voilà, d'arriver à faire preuve de franchise, ça vous va très bien les vierges, hein, la franchise, mais d'arriver aussi à vous positionner avec vos barrières, vos frontières, ce qui est acceptable ou non. Mais je sens que vous vous choisissez avec cette reine de coupe, que vous allez être assez factuel et que vous aurez justement les idées claires pour pouvoir avancer. On va juste prendre un petit message conseil avec celui-ci pour voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour les vierges, pour ce mois de mai, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Bah ouais, très clairement, ici on vous parle d'amorcer un changement. Et on vous dit quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, reine de coupe, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Très intéressant les vierges, l'aspect professionnel pour vous au mois de mai. Hein. Il y a un changement qui s'amorce, mais il y a une vraie volonté d'amorcer ce changement pour vous.
Voilà les vierges pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect sentimental. On se retrouve pour l'aspect sentimental, mes vierges. On va regarder un petit peu que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai? Quels vont être les éléments favorables ou moins favorables? Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, ici, on commence avec la tour. C'est un grand changement pour vous, mes vierges, que ce soit sur l'aspect général, professionnel ou sentimental. Il y a un élément qui n'est pas prévu et qui arrive. Et derrière, j'ai la carte de l'homme, j'ai la carte de l'action. Il y a quelque chose qui va vous demander en tout cas d'agir ou de réagir, y compris sur l'aspect sentimental. Pour les célibataires, on peut nous parler également d'une rencontre, d'un coup de foudre quand on est sur la tour, mais on va regarder un peu plus précisément pour voir ce que l'on souhaite vous dire. J'ai trop de cartes. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui vient vers eux sur ce mois de mai? Ok. Ici, on nous parle de nouveau départ, d'horizon. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui démarre pour vous. Alors, je vais juste préciser au fur et à mesure, parce que ça m'intrigue. Ok, ici, on nous parle de conflits, de disputes en dessous de la tour. Pour certains, mes vierges, attention à l'énergie martienne pour vous. Hein. On l'avait déjà vu dans le tirage pro. Ok, ici, on nous parle d'expérience. Je vais juste récupérer la carte qui est tombée. Ok, alors, mes vierges, ici, ce que je ressens... Pour certains d'entre vous, il y a un vrai ras-le-bol de votre... c'est pas forcément de votre relation, pour certains ça l'est, hein, mais de votre situation sentimentale actuelle. Au mois de mai, je sens qu'on amorce un changement, mais il y a comme un événement extérieur qui vous fait réagir, qui va vous obliger, entre guillemets, à devoir faire quelque chose. Vous pourriez, par exemple, ça peut être pour certains, je vous donne un exemple, hein, la dispute de trop. Voilà, celle qui fait que là, on ne peut pas rester tel quel. Il faut impérativement qu'on en discute, il faut qu'on trouve une solution. Donc ça peut être ça pour certains, parce que la tour et avoir le conflit juste en dessous, on peut nous parler quand même, c'est pas une petite dispute, hein, on peut nous parler de quelque chose d'assez important. Pour certains, c'est comme si on avait envie de fuir la relation dans laquelle on est, la situation dans laquelle on est. Pour les célibataires, c'est fuir un petit peu votre peut-être monotonie actuelle, fuir les rencontres que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose qui actuellement ne vous convient pas. Et on est en train de vous dire ici que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Donc pour certains, on peut nous parler justement d'un couple qui dure depuis longtemps et là, c'est un peu la goutte d'eau. Et je sens que de votre côté, vous allez avoir envie d'agir. Pour certains, et c'est pas pour tout le monde, j'ai ici la trahison et j'ai ici la séparation. Encore une fois, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour certains, je sens qu'il y a effectivement, très clairement, un départ sur quelque chose qui était structuré, sur quelque chose qui était solide. Pour certains, c'est un départ de la maison. Ça peut être aussi un déménagement qui ne se passe pas comme prévu et qui donne des tensions dans le couple. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez faire face à quelque chose qui n'était pas prévu. Et je sens que c'est beaucoup plus la petite goutte d'eau qui est dans un vase qui est plein et qui fait déborder tout le reste, bien plus que quelque chose qui est tout récent, tout neuf et qui vous tombe dessus. Je ressens vraiment plus quelque chose qui dure depuis un certain temps. Je continue le tirage et on en parle. Parce que pour certains ici, on voit qu'il y a une sorte de clarté, une sorte de conscience qui arrive. Et ouais, pour d'autres, vous êtes résignés. Hein. J'entends, je jette l'éponge. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment être ça. C'est cette fois-ci, je jette l'éponge. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, sur l'aspect sentimental, quelles sont les précisions que l'on souhaite leur apporter? Alors ici, on a le 5 de denier. Donc, encore une fois, il y a peut-être
Un désaccord qui amène à une fin, qui amène à une perte. Il peut y avoir aussi une déception, se sentir délaissé dans une situation. Les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être votre autre qui vous fait ces reproches. Pour les célibataires, on peut vraiment nous parler ici d'en avoir marre. Il y a comme un vide actuellement que vous avez envie de combler. Et effectivement, je pense que vous allez mettre en place les choses nécessaires peut-être pour rencontrer quelqu'un. Pour certains, vous avez envie d'oublier une histoire passée ou une rupture qui s'est vraiment mal terminée. Et c'est ça qui vous fait justement avancer. Ouais, ok. Ici, on a le 6 de denier. Donc, alors pour certains, très clairement, il y a une sorte de une vraie séparation. C'est pas pour tout le monde, mais il y a une séparation. Pour certains, c'est un divorce et on va devoir justement partager en fait les choses. Avec ce 6 de denier en dessous du conflit, en dessous de la tour, c'est un petit peu ce que j'entends. C'est comment faire pour partager les choses pour avoir cette séparation. Il y a comme quelque chose qui vous lie au niveau financier ou maison qui fait que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais par deux fois, j'ai des deniers, j'ai des... Donc on est quand même sur quelque chose de très concret et sur quelque chose qui peut prendre du temps. Et ici, j'ai l'impératrice. C'est en vue justement de vous choisir vous, de retrouver vos énergies. C'est comme si actuellement votre situation sentimentale, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous tirez vers le bas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne va pas dans votre sens. Et aujourd'hui, vous avez envie d'un petit peu plus de paix. Vous voyez, cette impératrice-là, elle est affalée sur le canapé. Très clairement, vous avez envie de quelque chose qui soit beaucoup plus apaisant, beaucoup plus apaisé pour vous. Et vous êtes prêt aujourd'hui pour pouvoir retrouver cette tranquillité, à passer par des étapes qui sont moins sympathiques, de séparation, de disputes et en même temps de partage de ce que l'on a créé ensemble. Et derrière, j'ai le valet d'épée. Et oui, entre le valet d'épée et la conscience, la clarté, ici, moi, je sens que vous agissez parce que c'est beaucoup plus clair dans votre tête. Vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous ne voulez pas aller, et vous allez agir en ce sens. Je vais juste tirer d'autres cartes pour voir, parce que tout le monde n'est pas dans cette situation. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle, et oui, vous voyez, en dessous de la carte du 5 de denier, on a la carte de l'investissement. Pour certains, vous aviez tellement investi dans cette relation, dans cette situation, parce qu'elle dure depuis longtemps ou parce que vous aviez des projections par rapport à ça, que ça en est plus difficile justement de se séparer. Ou c'est aussi peut-être pour ça que ça a mis du temps avant que vous preniez cette décision. Eh oui, ici, je sens qu'on lâche prise. On ne veut plus, on fait le deuil. On fait le deuil d'une relation, d'une situation. Vous vous choisissez vous et vous allez avancer. Quand on est sur l'eau, on avance lentement, mais on avance sûrement. Eh oui, ouais, très clairement. Pour certains, je vous disais, il y a une séparation en vue. Alors, je pense que pour cela, je ne vous apprends rien. C'est juste la concrétisation de ce qui se passe déjà actuellement. Pour d'autres, ça va peut-être s'amorcer durant le mois de mai, mais ça ne veut pas dire que la séparation aura lieu au mois de mai. Mais voilà, pour certains d'entre vous, on nous parle vraiment ici d'une fin d'une situation. Et pour mes célibataires, c'est un peu pareil. On met fin à un schéma, on met fin à une solitude, en tout cas on essaye, on met fin à quelque chose qui dure maintenant depuis un certain temps parce que de votre côté, vous allez y voir plus clair sur votre vie, sur votre façon de penser, sur vos actions passées. Voilà mes chères vierges pour votre tirage du mois de mai. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous le souhaite en tout cas bien meilleur au niveau sentimental que là. Mais quoi qu'il en soit, on sent ici que c'est un mois décisif pour vous qui amorce un changement presque radical pour certains d'entre vous. Donc prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.